traverser le Bosphore à pied sec pour étonner Natacha, une fois de plus, pour la surprendre. Pas pour la séduire, c'était déjà fait depuis longtemps. Non, je voulais lui plaire davantage encore. J'ai toujours pensé que l'amour, ça doit s'entretenir sans cesse, comme une belle plante d'intérieur, délicate et fragile. Ce fut, vous devez vous en douter, un travail gigantesque qui m'occupa une bonne dizaine d'années. Il fallut faire appel à plus de 200 architectes, à des milliers d'ouvriers et de techniciens divers, parmi lesquels les scaphandriers étaient en bonne place. Les travaux consistèrent essentiellement à élever dans le détroit 2 immenses barrages suffisamment espacés l'un de l'autre pour laisser entre eux une bande de mer sans eau, si je puis dire. Et vous comprenez bien, monsieur, que l'affaire n'était ni d'une évidence certaine, ni d'une absolue simplicité. On dut d'abord mesurer la profondeur des eaux et repérer avec une très haute précision les caractéristiques essentielles de la faune et de la flore de l'endroit. L'on construisit ensuite des aquariums aux monstrueuses dimensions pour y abriter momentanément, cela va de soi, tout ce qui frétillait dans le secteur. Je n'avais aucune connaissance particulière de l'architecture, et moins encore de l'océanographie. Mais je ne me contentais pas de regarder travailler les autres. Je me mis, au contraire, et de tout cœur, au service des personnes compétentes pour les décharger des travaux subalternes et ingrats qui jalonnent toujours ce genre de chantier délicat. Une infime erreur de calcul d'un architecte, victime sans aucun doute d'un instant d'inattention, faillit compromettre la réussite de l'entreprise. On s'aperçut en effet que la mer Noire penchait dangereusement vers l'ouest. Ce léger déséquilibre risquait d'inonder la Bulgarie et le nord-ouest de la Turquie, noyant de la sorte, et entre autres, tous les monuments d'Istanbul et mettant en péril les populations des 2 pays. De plus, la mer de Marmara, transformée en un gigantesque fleuve torrentueux, aurait alors apporté la désolation et la mort bien au-delà de la Méditerranée occidentale. Heureusement, on découvrit l'anomalie à temps et l'erreur fut rattrapée avant que ne se produise une irrémédiable catastrophe. Je rendais compte à Natacha tout l'espoir de l'avancée des travaux, et elle m'écoutait avec une attention qui soulignait encore la douce expression de son beau visage. De temps à autre, elle m'interrompait pour me dire dans un merveilleux sourire que j'étais un grand fou qui l'étonnerait toujours. Et elle posait doucement sa main sur la mienne. Et je savais bien qu'elle aurait continué de m'aimer tout autant si je ne m'étais pas lancée dans cette aventure un peu insensée. Il faut bien le reconnaître. Mais voyez-vous, monsieur, les actions gratuites et parfaitement inutiles ne peuvent qu'entretenir, et je dirais même que consolider, les sentiments entre 2 êtres qui s'aiment et qui s'estiment. Je vous précise bien que mon exploit n'avait en aucune manière un caractère mercantile et que je l'entrepris sans revenu particulier ou fortune personnelle. Simplement, le côté un peu exceptionnel de l'affaire avait séduit une multitude de gens qui décidèrent de participer à l'opération en toute liberté et connaissance de cause. Enfin, le grand jour arriva, et je descendis au fond du chenal, palmes aux pieds, car il restait encore quelques profondes flaques d'eau tout en bas, et solidement encordées afin de franchir sans encombre les nombreuses barres rocheuses qui jalonnaient le parcours. Une foule grouillante et bon enfant m'encourageait par ses cris et ses applaudissements depuis les barrages et les 2 bords du gouffre géant où elle s'était massée. Natacha, souriante, m'attendait sur notre rive. Dans ma tête résonnait le souvenir des arpèges sans fin
dont elle embellit toujours nos soirées d'automne. Au-dessus de sa tête, elle agita au foulard vert véronaise, couleur de l'espérance. Je devinais là un signe avant-coureur de ce qui allait se passer lorsque nous aurions retrouvé notre intimité. Peu après que je l'eus rejointe, nous nous évadâmes subrepticement, laissant la foule enthousiaste en proie à une exaltation voisine du délire et m'acclamant à plein poumon. Peu m'importer, car Natacha resplendissait de bonheur et seul cela comptait pour moi. Vous pouvez imaginer, monsieur, la qualité des étreintes qui suivirent mon expédition. J'eus ultérieurement d'autres heureuses initiatives, toute ma vie pour garder intact l'amour que nous nous portons, Natacha et moi, et si possible même pour l'intensifier. J'ai cherché à l'étonner, à la surprendre, à susciter son imagination, son intérêt, sa curiosité. Bien que n'étant plus de la toute première jeunesse, j'envisage aujourd'hui de transporter pierre après pierre le mont Hélicon, qui est, je vous le rappelle, le séjour préféré des muses, dans notre jardin, et de le rebâtir pour elle toute seule. Ça devrait lui plaire.